Salut les acheteuses, salut les acheteurs. Je vous ai déjà parlé de signature des marchés publics. Aujourd'hui, je persiste et signe électroniquement. Alors, la signature électronique est-elle obligatoire ? Pour les entreprises, comme nous l'avons déjà vu, la signature est obligatoire dès que le marché dépasse 25 000 € hors taxe, alors que la signature des documents n'est obligatoire que si l'acheteur l'a prévu dans son règlement de consultation. Concernant le type de signature, manuscrite ou électronique, la direction des affaires juridiques avait de grandes ambitions, mais pas les moyens de les réaliser. Dans son plan de transformation numérique, elle prévoyait l'introduction d'une signature électronique obligatoire dès 2022. Nous sommes en 2025. À l'heure actuelle, les textes ne rendent pas obligatoire la signature électronique. Mais l'acheteur peut l'exiger dans son règlement de consultation à condition qu'il soit lui-même en capacité de signer électroniquement. Donc, dans la pratique, voici les cas de figure qui se présentent. L'entreprise et l'acheteur signent manuscritement, l'entreprise et l'acheteur signent électroniquement, mais quoi qu'il arrive, il n'est pas possible d'avoir deux types de signatures pour un même document. Comment ça marche ? C'est le règlement EIDAS et l'arrêté du 12 avril 2018 qui fixent les règles en France. Il existe 3 niveaux de signature électronique. La signature simple, non réglementée, celle-là, on n'y pense même pas, la signature avancée et la signature qualifiée. Ces deux dernières supposent des procédures de vérification très strictes de l'identité du signataire. Et qui se charge de vérifier cette identité ? Ce sont les prestataires de services de confiance, des fournisseurs agréés qui garantissent le respect des règles prescrites par le règlement EIDAS. Une liste de ces prestataires est disponible en ligne. Alors, quand est-ce qu'on signe ? Les textes ne prévoient pas de signature pour tous les documents de la procédure. Il est recommandé dans le guide de la dématérialisation des achats publics de l'ADAGE de réserver la signature à l'offre finale, celle qui forme le contrat, à condition qu'elle mentionne clairement les documents annexes applicables. Et pour les décisions hors contrat, les rejets ou déclarations sans suite ne sont pas soumises à l'obligation de signature. Mais si elles interviennent pendant la procédure, la signature électronique est recommandée pour une procédure 100% dématérialisée. En clair, on signe le contrat pour aller au bout de la démat, mais on signe également les décisions importantes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de signer votre commentaire dans cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour toujours plus de shorts dans la commande publique.